Yerushalayim. Un jour, j'avais 2 touristes de Toulouse qui viennent me voir. J'ai dit comment c'était au Kotel. Ils me disent Rav, je suis descendu de la voiture. D'un seul coup, mes pieds sont devenus lourds. De la pierre. Je marche difficilement. Je m'approche du Kotel et puis d'un seul coup, ma gorge commence à se sécher. Ouais, j'arrivais pas à parler. Et j'ai embrassé les pierres. Aïe. Et quand il raconte ça, moi je m'arrête de boire. Je suis choqué. Ouais. Comment un juif? Moi je suis là tous les jours. J'ai pas ressenti ce qu'il ressent. Qu'est-ce que c'est merveilleux ça. Bête, je l'enviais. En vérité, le Jérusalem, le Kotel, c'est le cœur de tout Israël, de tout le peuple d'Israël, de chaque juif. Alors, les miracles de la guerre des 6 jours. Mais je vais vous raconter quelques miracles. Il y a un jour, une veuve va voir le Rav Mordechai Sharabi et dit Rav, j'ai mon fils qui est sur le front. Et tout le monde a peur. C'est vrai, tout le monde avait peur. À un tel point que on ne savait plus quoi faire. Au dernier moment, on a pris Moshe Dayan pour être ministre de la Défense. Et tout le monde tremblait. On n'avait pas les mêmes avions, on n'avait pas les mêmes le nombre de soldats, rien à voir. De partout, ils venaient nous attaquer. On sentait que c'était la fin. À un tel point que le maire de Jérusalem, il a demandé de creuser, transformer les stades de foot en cimetière, creuser des tombes. Tout le monde priait, tout le monde pleurait. Rav, je vous en supplie, allez sur la tombe d'un tzaddik pour prier pour que mon fils y soit sauvé. J'ai peur. Le Rav, il rentre dans sa chambre, il revient au bout d'1 minute, il me dit, t'inquiète pas ma fille. Les tzaddikim, ils sont plus dans les tombes. Ils sont partis au front. Ils sont partis au front pour se battre contre les Égyptiens, les Syriens, les Jordaniens, les Irakiens, les Libanais. Oui, la guerre de 6 jours, même 6 jours, c'est pas possible de dire une guerre de 6 jours. C'est pour dire le miracle. Quand Hachem s'est reposé Shabbat, la guerre s'est arrêtée. Shabbos. Alors écoutez les miracles. Voilà que Moshe Dayan, il décide. Il dit au Ramatkal, qu'est-ce que vous avez prévu comme s'il nous attaque, qu'est-ce qu'on fait Et si on attaquait nous avant? Regardez dans votre tiroir, qu'est-ce que vous avez prévu si on attaque avant? Il dit, en vérité, on n'avait pas prévu attaquer avant. Eh bien, on va attaquer. Non, mais ils ont des avions, les meilleurs avions au monde, les MiG-21. Nous, on a nos petits avions français comme ça, quoi. Demain, on attaque à 7h du matin. Alors voilà que le général des armées, il prépare ses aviateurs. Il leur dit, regardez, demain vous partez. Vous êtes les envoyés du peuple d'Israël. Mais malheureusement, pour passer entre les radars et le système anti-aérien et les MiG, ils sont trop forts. D'accord? Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas revenir. Mais on n'a pas le choix. Et ils ont dit, on est prêts. Et voilà qu'ils partent à 7h du matin. Le but, c'est de détruire l'aéroport et ensuite les avions. Parce qu'ils ne peuvent plus décoller. Et à ce moment-là, il y a 3 miracles qui se passent. Les radars, les nouveaux radars les plus sophistiqués au monde, ils n'ont pas marché ce jour-là, ce matin-là. Deuxième miracle, le ministre de la Défense avertit le système antiaérien. Je vais venir visiter la frontière israélienne dans le désert du Sinaï. De 7h à 8h, vous ne tirez pas, c'est moi qui survole, attention! Troisième miracle, c'est quoi? Il y avait tous les matins de 7h25, il y a 4 MiG, Super MiG 21, qui décollent
pour visiter la frontière israélienne, voir s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de danger. La veille, ils étaient tellement orgueilleux de gagner, ils ont tous fait la fête. Donc à 7h25, ils n'étaient pas prêts. Ils ont pu être prêts qu'à 8h. Donc à 7h du matin, les avions israéliens y décollent. Les radars ne marchent pas. Premier miracle. Deuxième miracle, le système anti-israélien, il voit un avion. Il voit 2 avions, il voit 10 avions. Mais on leur a dit interdit de tirer. Il est 7h15, mais on n'a pas le droit de tirer. On a dit c'est l'aviation. Peut-être c'est le ministre. Et ils arrivent sur l'aéroport à 7h30. Mais les MiG, ils les voient. Le général est en train de monter dans son avion. Et c'est trop tard. Tout est bombardé. Les meilleurs avions du monde, ils ont servi à rien. Moshe Dayan, il ne voulait pas attaquer Jérusalem. Il ne voulait pas prendre le Kotel. Les Jordaniens, ils attaquent. Ils attaquent donc de force. Il faut contre-attaquer. Et à ce moment-là, ils rentrent dans du beurre. À Jérusalem, à Hebron, chaque endroit, c'était des miracles. Rentrer dans du beurre. Et ils arrivent au Kotel. Aïe, 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 aïe. Je crois que depuis 67, le peuple d'Israël, en dehors d'Israël et en Israël, il a changé. C'est plus la même chose. Vous savez quoi? Le cœur d'Israël, il se remet à revivre encore plus fort. La Gemara dit comme ça dans Kiddushin. Il y a 10 beautés dans le monde, 10 quantités. 9, elle a pris Jérusalem. Et si vous regardez bien, plus on avance, et plus on trouve Jérusalem encore plus belle. Mark Twain, quand il est venu il y a plusieurs centaines d'années, il pleurait quand il a vu quoi? Jérusalem, c'est ça, mais c'est un désert. Rambam, il s'est mis à pleurer. Ramban, il s'est mis à pleurer. Il n'y avait plus de Jérusalem pendant 2000 ans. Et maintenant, elle revit le cœur d'Israël. Aïe, 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 aïe. Vous savez quoi? Le Midrash, il dit que Jérusalem, c'est la lumière du monde. Alors, oui, je comprends ce juif-là, qui avait la gorge serrée. Alors moi, j'ai décidé d'aller prier au Kotel, le matin honnête. Et voilà qu'un jour, un matin de Shavuot, je me trouve là-bas. Et puis d'un seul coup, je vois des milliers de gens qui arrivent de partout pour prier honnête. Mais j'ai pas compris, toute l'année, il n'y a pas autant de monde comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et d'un seul coup, je vois au loin le rabbin Sitruk Zatzal, avec toute sa communauté. Ils avaient étudié toute la nuit. Et ils arrivent, prier au Kotel, il n'y avait plus de chaises, on était serrés. Mais c'était tellement beau, tellement fort. Et je me suis posé la question, mais pourquoi à Shavuot, cette coutume, elle est là comme ça chaque année? Ils arrivent de partout, les Yerushalayim. Je sais comment expliquer. Que le premier moment, après la guerre de 6 jours, où les Juifs, ils ont pu venir embrasser le Kotel, les portes de la vieille ville ont été ouvertes aux civils, c'était juste avant Shavuot. Donc à ce moment-là, ils n'ont pas voulu attendre le lever du jour. Après l'étude, ils sont tous venus, des milliers, ils sont venus pour aller embrasser, remercier Hachem au Kotel. Depuis, chaque année, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ils sont attirés, ils sont inspirés pour aller au Kotel à ce moment-là. C'est devenu une coutume. Voilà, comme c'est merveilleux. Regardez, une fois, j'ai dit à quelqu'un, je voudrais, tu viennes nous voir, tu viens voir l'école, c'est des gens en Israël. Viens à Yerushalayim. Il me dit quoi? Je vais venir en Israël et je ne vais pas à Jérusalem, mais je suis obligé d'aller à Jérusalem. Autrement, je vais à l'île Maurice. Si je suis en Israël, je vais à Jérusalem, c'est sûr. Alors, je ressens comme on dirait que depuis la guerre de 6 jours, qu'on a reçu le Kotel, c'est comme si que les Juifs, le pays d'Israël, eh ben on lui a mis une kippa sur la tête. La Torah, c'est plus la même. La Torah de Jérusalem.
Les gens à Jérusalem, c'est plus les mêmes. Et ce que je suis sûr, c'est quoi? C'est que le pays s'est transformé. On avait 400% d'inflation. Petit à petit, hop, on a plus. C'est une des meilleures monnaies au monde. L'agriculture, je suis sûr que ça vient de là. Parce que Akadosh Hu, il a créé le monde à partir du centre de Jérusalem. Even Ashtia, cette pierre-là. Donc Jérusalem donne une bracha au monde entier. Il donne une bracha au génie israélien. Le Waze, l'agriculture, les oranges, les dattes, la médecine, l'armement, tout. Et c'est une bracha tellement forte, d'accord, que quoi? Il y a marqué comme ça. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, que les paroles de Dieu elles sortiront de Jérusalem. Donc c'est Hachem qui nous parle. Il nous bénit. Et je vous dis un secret, la prochaine grande invention, ça va être l'huile d'olive. La lumière d'Israël. La meilleure huile d'olive de Jérusalem. Avant on avait le vin à Bordeaux, après on l'a eu en Galilée, au Golan, Galilée, mais à Jérusalem il n'y avait pas de vin. On a goûté le vin de Jérusalem. Comme si qu'il y a des forces spéciales qui sortent de la terre, qui émanent de la terre comme ça, et qui resplendissent sur tout le pays, et après sur le monde entier. On n'a jamais été aussi riche, on n'a jamais été si bien. Tout ça, ça vient de Jérusalem. Oui. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem. Donc Yerushalayim, c'est la bracha pour le monde entier. Yerushalayim, c'est la parnassa pour le monde entier. Et c'est tout. Et je crois que chaque juif, il a un lien où son cœur est relié au kotel. Tous les juifs du monde entier, ils ont un lien comme ça. Pourquoi? Parce que ce kotel, ces pierres-là, elles ont un cœur. Elles ont un cœur juif. Donc, on se réunit ensemble. Yerushalayim, Jérusalem, je t'aime. Au revoir. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.